Chapitre 33, qui raconte la nouvelle intitulée « Où il est prouvé que la curiosité est un vilain défaut ». Il y avait à Florence, ville opulente et célèbre de la province de Toscane, en Italie, deux jeunes gens nobles et fortunés, nommés Anselme et Lothaire, et tellement liés d'amitié que tous ceux qui les connaissaient les avaient surnommés par antonomase les deux amis. Ils étaient célibataires, avaient le même âge et les mêmes goûts, ce qui avait permis de créer ces liens qui les unissaient. Anselme était plus enclin au passe-temps de l'amour que Lothaire, qui préférait ceux de la chasse, mais quand l'occasion s'en présentait, Anselme renonçait à ses plaisirs pour suivre Lothaire et Lothaire au sien pour accompagner Anselme. C'est dire qu'ils ne se quittaient guère et qu'ils s'accordaient mieux que les rouages d'une horloge bien réglée. Anselme aimait éperdument une noble et belle demoiselle de la ville, si vertueuse et si bien née qu'après avoir consulté Lothaire, sans lequel il ne faisait rien, il résolut de la demander en mariage à ses parents. Ce fut Lothaire qui se chargea de l'affaire, et il s'y prit si rondement qu'en peu de temps, Anselme se trouva en possession de l'objet aimé. Quant à la jeune fille qui se prénommait Camille, elle était pleinement satisfaite de cette union, et ne cessait d'en rendre grâce à Dieu et à Lothaire, à qui elle devait tant de bonheur. Les premiers jours qui suivirent le mariage, et tout le temps que durèrent les réjouissances, Lothaire alla rendre visite à son ami, quand il en avait l'habitude, faisant de son mieux pour l'honorer, le fêter et le divertir. Mais lorsque les noces furent terminées et que tous les parents et les amis eurent fait leur visite, Lothaire décida d'espacer les siennes, car il lui parut, ce qui prouvait sa sagesse, qu'on ne doit pas fréquenter la maison de ses amis mariés aussi librement que lorsqu'on était célibataire. Une fidèle et véritable amitié est certes au-dessus de tout soupçon, mais l'honneur est matière si délicate que l'homme marié peut prendre ombrage de ses propres frères, et à plus forte raison de ses amis. Anselme, croyant que leur lien se relâchait, fit à Lothaire d'amers reproches. Il lui dit qu'il n'aurait jamais envisagé le mariage s'il avait pensé qu'il dût les éloigner l'un de l'autre, et qu'il ne fallait pas qu'un obstacle hors de propos leur fît perdre ce doux nom de deux amis, qui leur avait toujours été si cher. Il le suppliait donc, si pareils mots étaient de mise entre eux, de fréquenter sa maison comme auparavant, de s'y sentir comme chez lui, d'y entrer et d'en sortir à sa convenance. Il lui assura que son épouse Camille partageait tous ses goûts et ses désirs, et que, connaissant la profonde amitié qui les liait, elle était aussi peinée que lui de tant de froideur. À toutes ces raisons données par Anselme pour persuader Lothaire que rien ne devait changer entre eux, ce dernier répondit avec tant de bon sens et de sagesse qu'Anselme ne douta plus des bonnes intentions de son ami. Il fut décidé que Lothaire irait dénicher chez lui 2 fois par semaine et tous les jours de fête. Malgré cet accord, Lothaire restait bien décidé à ne rien faire qui pût le moins du monde compromettre l'honneur de son ami, auquel il tenait comme au sien propre. Il disait souvent à Anselme, et avec raison, que l'homme à qui le ciel accorde une jolie femme ne saurait trop prendre garde aux personnes qu'il reçoit et aux femmes que son épouse fréquente. Car ce qui ne peut être concerté dans la rue, à la messe, pendant les fêtes publiques ou lors des visites aux églises, sorti qu'un mari ne doit pas refuser à sa femme, peut à loisir être ourdi chez le proche ou la parente en qui on a la plus grande confiance. Il lui disait aussi qu'un mari devait toujours compter sur un ami pour l'informer des fautes qu'il commettait dans sa conduite, car souvent par amour pour
son épouse et afin de ne pas la contrarier, le mari n'ose lui dire de renoncer à telle ou telle chose compromettante pour son honneur. Averti par son ami, il pourrait aisément y remédier. Mais où trouver l'ami fidèle et loyal dont parle Lothaire? Je n'en sais rien. Je ne vois que Lothaire lui-même qui veillait avec la plus grande sollicitude sur l'honneur d'Anselme, s'efforçant d'espacer et d'écourter les quelques visites dont il était convenu, pour ne point donner matière à soupçon aux gens oisifs ou aux regards malveillants et indiscrets, car un jeune homme riche, de noble naissance et doté de toutes les qualités, n'avait pas impunément ses entrées dans la maison d'une femme aussi belle que Camille. Même si sa conduite irréprochable et sa bonne réputation décourageaient les mauvaises langues. Il ne voulait pas exposer son honneur ni celui de son ami, et le plus souvent, les jours où il était attendu, il s'arrangeait pour avoir d'autres occupations auxquelles il disait ne pouvoir se soustraire. C'est ainsi que les deux amis passaient une bonne partie de leur temps, l'un en reproche, l'autre en excuse. Un jour qu'ils se promenaient ensemble aux abords de la ville, Anselme dit à Lothaire: « Tu dois penser, mon cher Lothaire, que je devrais être infiniment reconnaissant à Dieu de m'avoir fait naître de parents tels que les miens, de m'avoir doté si généreusement des biens de la nature et de la fortune, et par-dessus tout de m'avoir donné un ami tel que toi et une épouse telle que Camille. Eh bien, malgré ces faveurs, qui suffisent en général à apporter aux hommes le bonheur, je suis, moi, l'homme le plus malheureux et insatisfait de toute la terre. Depuis quelque temps, je suis harcelé, tourmenté par un désir si étrange, si extravagant, que je m'en étonne moi-même. À toute heure, je m'en fais le reproche. J'essaie de lui imposer silence, de le bannir de mes pensées, mais j'ai autant de peine à m'en débarrasser que j'en aurais à le découvrir à tout le monde. Et puisque je ne peux plus le garder, je m'en ouvre à toi, convaincu que tu sauras préserver mon secret, et qu'en véritable ami tu mettras tout ton effort à me soulager. Aussi, grâce à toi, ma joie retrouvée n'aura d'égal que la tristesse où ma folie m'avait plongé. » Lothaire écoutait les paroles d'Anselme avec le plus grand étonnement, sans comprendre à quoi tendait ce long préambule, ni quel pouvait être le désir qui tourmentait son ami. 1000 suppositions lui traversèrent l'esprit, tout aussi éloignées de la vérité, pour mettre fin à son incertitude. Il dit à Anselme que c'était faire une injure notoire à leurs amitiés que de chercher tant de détours pour lui découvrir ses plus secrètes pensées, sachant qu'il pouvait attendre de lui aide et conseil, qui le soutiendrait dans son dessein ou l'en détournerait. « Tu as raison, répondit Anselme. Ta confiance m'encourage, mon bien cher ami, à t'avouer que le désir me poursuit de savoir si Camille, mon épouse, est aussi fidèle et aussi parfaite que je me l'imagine. Or, le seul moyen que j'ai de m'en assurer est de mettre sa vertu à l'épreuve. Comme la pureté de l'or est mise à l'épreuve du feu, je pense en effet qu'une femme ne peut être qualifiée de vertueuse qu'autant qu'elle a su résister aux sollicitations seule et forte, celle qui ne cède pas aux promesses, au présent, aux larmes et aux continuelles prières d'un amant empressé. Peut-on louer une femme d'avoir une bonne conduite si personne ne l'invite à se mal conduire? Peut-on lui savoir gré d'être modeste et réservée tant qu'on ne lui a pas donné l'occasion de se relâcher, surtout quand elle n'ignore pas qu'à la première imprudence, son mari n'hésiterait pas à lui ôter la vie. Celle qui n'est sage que par crainte ou faute d'occasion, je ne peux la tenir en même estime que celle qui sortira triomphante des sollicitations les plus empressées. Pour toutes ces raisons et bien d'autres que je pourrais ajouter, je souhaite que Camille, ma femme, subisse ces épreuves et se purifie au feu des sollicitations et des assiduités d'un homme digne de prétendre à ses faveurs. Si, comme je l'espère,
Elle en sort à son honneur, ma félicité sera sans égale. J'estimerai que mes désirs sont comblés, car le sort m'aura accordé la femme forte dont le roi Salomon dit, dans les proverbes, qu'elle est si difficile à trouver. Tout simplement, et qu'elle est si difficile à trouver. Si les choses se passent au rebours de ce que je pense, ma satisfaction sera si grande en voyant que je ne m'étais pas trompé, que je supporterai aisément le chagrin que devrait me causer une si coûteuse expérience. Comme aucun des arguments que tu pourrais m'objecter ne pourrait me détourner de mon dessein, je veux que toi, ami si cher, tu sois l'instrument qui me permet de le mener à bien. Je te donnerai toutes les occasions d'agir et te fournirai sans y manquer tous les moyens d'émouvoir une femme honnête, sage et désintéressée. Je suis d'autant plus enclin à te confier cette tâche difficile que, si tu viens à triompher de Camille, je sais que, par respect pour moi, ta victoire ne sera pas poussée jusqu'à son accomplissement extrême, mais juste assez loin pour que je considère qu'elle aurait pu l'être. Ainsi ne serais-je offensé que par l'intention. Et mon injure restera ensevelie sous ton vertueux silence, qui, pour ce qui me concerne, sera aussi éternel que celui de la mort. Donc, cher ami, si tu veux que je goûte à une vie qui mérite ce nom, tu dois te hâter d'entrer dans cette bataille amoureuse, non pas avec tiédeur et paresse, mais avec le zèle et l'empressement qu'exige mon désir, et avec la loyauté que nos liens d'amitié me garantissent. Voilà ce qu'Anselme déclara à l'auteur, qui l'écoutait attentivement sans desserrer les lèvres. Lorsque Anselme eut terminé, son ami le considéra un long moment, frappé de stupeur et d'épouvante, comme s'il avait un inconnu devant lui. Enfin lui dit: Je ne puis penser, mon cher Anselme, que tout ce que tu as dit là ne soit pas une plaisanterie. Si j'avais imaginé le contraire, jamais je ne t'aurais laissé parler si longtemps. Et refusant de t'écouter, j'aurais interrompu ce long discours. C'est à croire que je ne te connais pas, ou que tu ne me connais pas. Pourtant, je sais que tu es Anselme, et tu sais que je suis Lothaire. Mais, hélas, j'ai bien peur que tu ne sois plus l'Anselme d'autrefois. Et toi, tu t'es imaginé que je ne suis plus celui que j'étais. Car ce que tu viens de me dire, jamais mon ami Anselme ne me l'aurait dit. Et ce que tu me demandes de faire, jamais tu ne l'aurais demandé au Lothaire que tu connais. Les bons amis doivent mettre leurs amitiés à l'épreuve. Usque ad aras, comme l'a dit un poète. C'est-à-dire qu'au nom de l'amitié, ils ne doivent jamais exiger des choses qui soient contraires aux préceptes de Dieu. Si un païen a pu comprendre cela, à plus forte raison un chrétien qui sait qu'aucune amitié humaine n'a le droit de mettre en péril l'amitié divine, et si un homme est capable d'aller si loin pour secourir un ami qu'il en oublie ses devoirs envers le ciel, il faut au moins qu'il s'agisse de son honneur et de sa vie, et non des motifs légers ou frivoles. Or, dis-moi, Anselme, lequel de ces deux biens est en danger chez toi, pour que je m'expose à te complaire en entreprenant une chose aussi détestable que celle que tu me demandes? Aucun, évidemment. Je vois au contraire que tu me pries de faire tout mon possible pour t'ôter l'honneur et la vie, et par là même me les ôter à moi aussi. Car enfin, si je t'ôte l'honneur, il est clair que je t'ôte la vie. Puisqu'une vie sans honneur est pire que la mort, et si je suis, comme tu le veux, l'instrument de ton malheur, n'aurais-je pas moi aussi perdu la vie après m'être déshonoré? Écoute-moi, Anselme, et tâche de ne pas m'interrompre avant que j'aie fini de te dire tout ce qui me vient à l'idée pour répondre à ce désir qui te tourmente. Tu auras tout le temps de répliquer ensuite, et moi de t'écouter. Parle, dis ce que tu voudras. Eh bien, reprit Lothaire, l'état d'esprit où tu es me rappelle celui des morts, auxquels on ne peut faire comprendre les erreurs de leur secte, ni par des citations de l'écriture sainte, ni par les raisonnements spéculatifs ou fondés sur des articles de foi. Il faut leur apporter des exemples palpables, faciles, intelligibles, probants, indubitables,
avec des démonstrations mathématiques qui ne puissent être niées. Comme lorsqu'on dit, s'il y a deux quantités égales, on note deux quantités égales, les restes aussi sont égaux. S'ils ne comprennent pas avec des mots ce qui est généralement le cas, il faut leur faire toucher du doigt, le leur mettre sous les yeux. Cependant, quoi qu'on fasse, personne n'a jamais réussi à les convaincre des vérités de notre sainte religion. Je crois qu'il me faudra employer avec toi ces mêmes moyens, car le désir qui t'est venu est si absurde, si éloigné de toute raison, que je perdrai mon temps à te prouver ta sottise, que pour l'instant, je nommerai pas autrement. Je devrais peut-être t'abandonner à tes folles idées pour te punir de ces mauvais désirs. Mais l'amitié que je te porte me défend d'user d'une telle rigueur. Elle m'oblige, au contraire, à te sauver du danger manifeste où tu te trouves. Tâchons d'y voir clair, enseigne. Ne m'as-tu pas dit toi-même qu'il me faudrait solliciter ta femme malgré sa réserve, la courtiser en dépit de sa vertu, la séduire à l'encontre de son honnêteté, et enfin corrompre son désintéressement? Oui, tu me l'as dit. Si donc tu sais que ta femme est réservée, vertueuse, honnête et désintéressée, que veux-tu de plus? Et si tu penses qu'elle sortira victorieuse de tous les assauts que je lui livrerai, comme je le crois aussi, quel plus beau titre espères-tu lui donner que ceux qu'elle a déjà? Qu'aura-t-elle gagné à ce jeu? Ou bien tu ne crois pas qu'elle est comme tu le dis, ou bien tu ne sais pas ce que tu demandes. Si tu ne crois pas à ses vertus, au lieu de l'éprouver, tu feras mieux de la punir comme tu l'entendras. Mais si elle est aussi parfaite que tu le dis, tu montreras une curiosité mal employée, en voulant tenter une expérience qui ne changera rien à l'opinion que tu avais déjà. Bref, il faut être bien raisonnable et téméraire pour entreprendre une chose qui peut nous faire plus de mal que de bien. Surtout quand rien ne nous y engage, ni nous y oblige, et qu'elle apparaît à l'évidence que cette tentative est une folie. Les entreprises difficiles, on les tente pour l'amour de Dieu, ou pour le monde, ou pour les deux ensemble. Celles que l'on entreprend pour l'amour de Dieu sont les actions des saints qui, dans des enveloppes humaines, luttent pour mener la vie des anges.